Alors, on a vu la semaine dernière le sujet qu'on aimerait censurer. Voilà. Ah, les parents. Du passé, faisons table rase. Hein? C'est une manifestation dans mon avenir. Là. Ouais. La France insoumise, machin bidule. Ouais. Pire que ça. Ah oui, c'était la Gay Pride. Il y avait dedans de tout, hein, Ah mais ouais. c'était vraiment contre Gaza, tu sais, Ben oui, des pro-palestiniens de folie. voilà. Mais c'est leur problème numéro un. Voilà. C'est-à-dire, on est au Moyen Âge. Il faut brûler les sorcières. Et ça ira mieux. Ah, On brûle les sorcières et tout va bien. Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Abraham? Ah, un bon petit bûcher, là. Bon. Ce étant. Voilà. Alors, nous, on a vu les 5 premières d'Iberot et on voit que Kibouda Vahem, c'est ce qui nous permet quelque part de nous connecter avec notre Créateur. Donc, c'est pour ça que Kibouda Vahem est une relation entre l'homme et Dieu, pas entre l'homme et son prochain spécifiquement. Alors, la suite. Omnam, donc on est à la mood Kouf et Omnam. Omnam. c'est en gras ici. Voilà, c'est un grand gras. Omnam, Chamisha diberot achachonot. Kulam ma shelo yase el adam. Bema sheu adam alul min Hashem ilbar. Les 5 dernières paroles sont tout ce que l'homme ne doit pas faire à l'homme, de ce qu'on ne doit pas faire à l'homme en ce qu'il est homme, ce qu'on ne doit pas faire à l'homme en ce qu'il est homme causé par Dieu. Vegam, Bechamisha dibrot acharonot, matril bedavar shoyoter elion, bekale bedavar sheu atarton. Et aussi, les 5 dernières paroles, commencent par la chose la plus élevée et terminent par la chose la plus en bas, plus dans le réel. Le fikar lo tirtsar ou rosh chamisha diberot acharonot, achar chamisha diberot arishonot shem dabrim ba'ila. C'est pourquoi ne tue pas. Et la tête des 5 dernières paroles, après les 5 premières paroles qui parlent de la cause. Vachote basé ou chote ba'itsem madrigata alul shelivra betselem eloki. Alors, celui qui faute dans le meurtre, faute dans l'essence du niveau de la cause qui est créée, betselem elokim, shalom, qui est créée, betselem elokim. Donc, euh, voilà. Donc, celui qui faute sur le meurtre, il faute dans l'essence de ce qui est causé, de ce qui est la cause, qui est créé par l'image de Dieu. Vacharkar, l'otinaf. L'otinaf, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, ne fornique pas en français, hein, parce que l'otinaf a une expression un peu l'onomatopée de l'otinaf fait un peu comme en français, tu vois, c'est un peu, je sais pas, on se comprend? T'as pas compris? Pas vraiment, mais Ça ira. Voilà. Parce que l'otinaf, c'est écrit ne commets pas d'adultère, d'accord? Mais c'est beaucoup de mots pour un mot. Hein. Alors, ok. Donc, moi, je traduis ne fornique pas. Bien que l'expression soit un peu grossière, mais le mot tinaf, c'est un peu grossier. forniquer, je peux forniquer avec ta femme. Oui, certes. Mais c'est ça, oui, oui, mais non, mais d'accord, mais l'otinaf,
on traduit par ne fais pas d'adultère, mais ça ne veut pas dire ne fais pas d'adultère, l'otinaf. Niouf, c'est pareil. On traduit par ne commets pas d'adultère. Comment? Non, c'est ça ce que ça veut dire. Mais le mot lui-même ne veut pas dire ne fais pas d'adultère en tant que tel. Ok, c'est bon? Alors. Alors, oui, là, on avait déjà étudié ce sujet, un autre passage dans le Maharal. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est quoi finalement aller avec la femme d'autrui? Quel est le problème? Alors, il ne faut pas, dans le niveau de l'essence de l'humain qui est causé par Dieu, mais il faut dans ce qui est la complétude de l'homme qui est causée. Qui aïcha i ezer kenegdo. La femme, donc shipper la femme de quelqu'un, c'est la femme et le ezer qui est en face de l'homme, l'aide en face de lui. Varei ashlamat à Adam, qui est c'est-à-dire l'homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est déficient. Et la femme est ce qui va le compléter. La déficience. La déficience. Et donc, là, c'est quelque part, c'est-à-dire qu'il faut se dégager de tout ce qu'on sait, et on ne sait rien. Voilà. Là, ce matin, c'est un karcher mental. Ouais, on a passé au karcher tout ce qu'on sait. Voilà. Alors maintenant, lui dit que chipper la femme d'autrui, quelque part, c'est encore pire que le tuer. C'est encore plus. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il est déficient, mais il a un équilibre, il trouve un équilibre. Tu lui enlèves, tu le rends handicapé. Donc, tu le ramènes. C'est comme. La côte qu'on lui a enlevée, en réalité, ça le ramène à l'état où il était quand Hachem lui a enlevé la tête sur le côté. Alors, Pour faire sa femme. nous, la côte est raide. Hein. On a du mal à suivre là. Tu détruis ce que Hachem lui a fait. Quoi. Ouais, mais ça veut dire le parce que en nous, on a en tous, en nous, comme Johnny Hallyday ne disait-elle pas, on a quelque chose de Tennessee. Mais nous, on a tous en nous quelque chose de misogyne. Hein, n'est-ce pas? On a tous quelque chose de misogyne. Alors, c'est difficile d'aborder ça. En russe. Hein. Alors, on y va. Il faut dans ce qui complète l'homme qui lui est causé. Qui a Isha et Ezer Kenegdo. La femme est laide en face de lui. Et c'est ce qui complète l'homme. Et de la même manière que la parole ne tue pas, détruit l'essence de l'homme qui est causé par Dieu. Car l'otina ma'abed davar shua shlamat adam shua alul nirshab kegufo I ishto. Lui, il détruit ce qui va compléter l'homme qui, lui, est causé.
et ce qui est considéré comme son propre corps, qui est sa femme. C'est pourquoi lo tinaf achar lo tirtsa. Mais d'abord, il y a doua kanekeva. Alors, regardez, ça c'est Hatsum. Tout ce qui touche l'homme et la femme, le Maharal, il est euh, euh, en, en, en lévitation. D'abord, il y a doua, c'est connu. Kanekeva, la femelle, c'est elle qui fait rentrer l'homme dans la dimension d'homme. L'homme, c'est pas un homme. L'homme, c'est par la femme que l'homme devient homme. Dirti, Zachar nekeva bera'am, veikra shemam Adam. Mâle et femelle, il les a créés et il a pris leur nom Adam. Ouais, des fois, j'ai dit ça à des mariages et là, ça veut dire que un homme, là, tu vois, par exemple, là, y a combien de fois on entend des gens qui divorcent et la femme, elle dit, oui, parce qu'il est un obstacle à mon développement personnel. Et mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien fait de spécial. Il existe. Et c'est un... Non, mais c'est pas rigolo du tout. Hein. Je peux vous faire une liste qui peut être estampillée par un huissier de justice. Hein. Alors, mais l'homme, c'est ni l'homme ni la femme. C'est l'homme et femme. Alors, c'est ce qu'il dit. Zaran et Keva Berav, il les a créés mâles et femelles et il a appelé leur nom Adam. Aré, qui a Zaran et Keva Beyachad. C'est le mâle et la femelle. Je traduis clairement, pas homme et femme, hein, le mâle et la femelle, sont appelés Adam. Kemo Shamru, comme nos maîtres dit dans Yevamot, Kol, Kol Israël, Shelo, Isha, no Nikra Adam. Bon, dans la Gemara là-bas, si je ne m'abuse, c'est pas écrit Kol Israël. Kol Mi, Shelo, Isha. Tout celui, hein, bon, tout homme qui n'a pas de femme est appelé Adam. Chez les Mars, Zachar, Unekeva, Beram, Vekra, Shema, Madame. Le car a ouvert à l'Otinaf, celui qui outrepasse l'Otinaf, Aruma Bed Mimeno Davar Shumagia Enoshuto. C'est pourquoi celui qui outrepasse l'Otinaf, il détruit de lui ce qui l'amène à être humain. Bon, on décrypte un peu là, hein, parce que j'en lis, on traduit, c'est mignon, mais on met le décodeur de Canal+, là. Non, ils veulent pas. Ils font la grève. Comment? Il n'est pas branché le décodeur? Le déconneur, mais pas le décodeur. Hein? C'est ça, c'est pas cher. Tu lui relèves, tu lui piques sa femme, tu lui rends infirme. Oui, mais en quoi tu le rends infirme? Tu peux mettre des mots là-dessus, des mots précis. Tu l'enlèves de sa chair. D'accord, mais alors, quelle est la différence? Je lui coupe une patte, voilà. Pendant qu'il dort, tu fais une anesthésie et il se réveille, il lui manque une jambe. D'accord? Là, ok, il est handicapé, mais j'ai pas touché à l'intégrité de son humanité. Or, le Maharal dit que lui chipper sa femme, tu détruis en lui son humanité. C'est pas comme lui enlever sa jambe ou les deux jambes. Non, parce que le fait de lui enlever une partie de lui, ça est eu pour conséquence de le compléter. Complété. Oui. Très très bien. On va justement là, c'est très joli ça ce qu'il dit. Ça dit ça sous forme de boutade, mais c'est très bien. On dit, c'est pas bien que l'homme soit seul,
Ouais. Faisons-lui Ezer Kenegdo. Le... Alors, Rachid dit que comme Dieu est un dans les réalités supérieures, Rachid sur le verset, est un dans les réalités supérieures, l'homme est le un des mondes ici. S'il n'y a pas la femme, il va se prendre pour Dieu. Donc, donc c'est-à-dire, tu vois, c'est comme le roi David, il revient du champ de bataille, il ramène l'arche d'alliance, tout le monde est content, et sa femme dit, arrête de faire le malin, tu peux sortir les poubelles, s'il te plaît. Oui, C'est bien gentil, mais bon, hein, bon, il n'y a pas que ça, quoi. il n'y a pas que ça. Donc, euh, elle le ramène aussi à ce qu'il est. Donc, C'est la réalité. voilà, voilà. Voilà. Et donc, l'homme, justement, or, sa réalité, c'est que l'homme, il est manquant, justement. Sa ashlama, et peut-être sa complétude, c'est de percevoir qu'il est manquant. Et parce que comme ça, toi, par exemple, il y en a, ils se marient pas. Ils sont bien, ils discutent. Il y en a, ils n'ont pas de manque. Ils téléphonent à Deliveroo qui leur livre un bon repas. Ou même eux-mêmes, ils font la bouffe maintenant. C'est hyper tendance. Eux-mêmes, eux-mêmes font la bouffe. Pourquoi ils n'ont pas besoin d'une nana aussi. Hein, Fabien? Là, il me regarde d'un air. Ouais. Comment? Oui, mais, ouais, mais non, par exemple, je sais pas, les geeks, ils n'ont pas besoin de travail. C'est à la mode, tu sais. C'est à la mode, plus besoin. Mais on a tout, quoi. C'est-à-dire que l'homme, pour être entier, il faut qu'on lui enlève quelque chose. Ce ce qui leur permet d'être entier, c'est le quelque chose qu'on lui a enlevé qui est devenu sa femme. Qui, elle, va le compléter. Elle va le ramener à la réalité. Donc, ce serait plus faux. Parce qu'un homme qui n'est pas dans le réel, il va partir dans des trucs, et puis ça va faire un tyran comme on en voit plein. Ouais. L'homme a une tendance à vouloir dominer. À vouloir. La femme te ramène aux réalités, donc non, il y a un équilibre dans le monde. Il y a que le monde fonctionne. Donc, pour être complet, faut être complémentaire. Tu vois, j'ai pas bien suivi, mais actuellement, il y a des gros débats entre Netanyahou et Gallant. Vous avez suivi un peu? Ça, à la marche. Chef d'état-major. Il est balèze, quand même, le mec. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu ce que toi tu dis, on le voit là. Ça veut dire qu'il y a un dialogue fort et dur entre Netanyahou et Gallant. Et en vérité, c'est ça. Si Netanyahou, il supporte cette contradiction, ça va l'élever. En fait, alors dans les autres pays, il n'y a pas ce genre de raisonnement. Ouais, là, c'est une chavruta, c'est dur. Dans un autre pays, le mec, il est limogé, il va en tôle, hein, ou alors, non, il a une crise cardiaque. Oui, complètement, c'est des sites prématurés. Ouais, pour une raison ignorée.
Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore. Mais disons, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et une opposition démocratique. Non, mais dans le sujet, si tu veux, dans le sujet, parce que j'ai regardé un peu les arguments de l'un, les arguments de l'autre. Galante, il lui dit, bon, dis-moi, tu peux atterrir un peu Non, je vais dans ce que toi tu dis. Galante, il dit, dis-moi, tu peux un peu atterrir Mais là, c'est par une contradiction. La complétude de l'homme, elle est dans cette contradiction, et qui est vitale, qui lui donne ces dimensions d'Adam. Et s'il n'a pas ça, il est foutu. Il n'est pas. Il n'est pas Adam. Shalom. Parce qu'il sort de la réalité. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a Adam. Voilà, il est dans cette réalité du monde, sinon c'est pas Adam. Ouais. Hachem l'a créé pour être dans le monde. Ça n'empêche pas d'avoir une élévation de l'esprit. D'atteindre des niveaux d'élévation, de réflexion ordinaire. Mais il est fait pour être dans ce monde-ci, pour gérer, vivre la réalité. Oui, c'est ça, pour agir dans cette réalité. Voilà. Donc, celui qui quelque part, il le tue pas en tant mais quelque part, c'est presque pire. C'est que il le rend déficient. Voilà, il le rend handicapé. Voilà, il enlève sa dimension d'Adam. Voilà. Il le ramène Alors, c'est intéressant que toute la littérature, c'est que des histoires d'adultère. T'enlèves les histoires d'adultère, il n'y a plus de littérature. Il n'y a pratiquement rien dans les librairies. Il n'y a plus rien dans la librairie. Hein. Il y a tout l'art, c'est là-dessus. Hein. Tout l'art, toutes les pièces de théâtre, tous les opéras, tous les trucs, tous les machins. C'est la sexualité. Non, comment le point précis, l'adultère. L'adultère. Il y a un mec qui vient de sortir un livre là, sur la dernière année de Gustav Mahler. Mais c'est ça qui l'a tué, c'est une histoire comme ça. Vous connaissez un peu l'histoire de Gustav Mahler? Non? Bon, vous regarderez après à la récréation. Oh, on y va. Alors, Vachote Bedibour Lotinaf. Là, on est là. Vachote Bedibour Lotinaf. Ça, c'est très intéressant, ce qu'on vient de voir. Oui, c'est plus qu'intéressant, c'est fondamental. Oui, ça s'appelle du Maharal. Ça zoom. Hein. Il arrive à faire des théorèmes. Ça veut dire c'est des phrases, c'est comme des théorèmes, quoi. Tu vois, avec des choses qu'on peut écrire des bibliothèques, quoi. En 3 phrases, il a analysé le problème. Et en plus de ça, quand il parle, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est fermé. C'est pour nous, c'est pour ouvrir Oui. des réflexions. C'est pas fermé, c'est pas un truc que tu lis comme ça, et puis basta, tu passes à la suite. Non, et tout de suite, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. Lotinaf, celui qu'il faut dans la parole de Lotinaf, ou choté bemadrigat davar, sheu ashlamat à Adam, nichnas beketer Adam. Celui qu'il faut dans la parole Lotinaf, faute dans le niveau qui est ce qui complète l'homme et qui le fait rentrer dans la définition d'Adam. Il lui enlève la dimension Adam. Maintenant, Varakar Lotignov. Alors, Lotignov, hein, notre tradition nous dit que ne vole pas, là-bas, c'est ne kidnappe pas. Ne kidnappe pas. C'est-à-dire, le kidnapping, comment? C'est un rôle interdit. C'est-à-dire, c'est le rapt. Oui, non, vous voyez, par exemple, cette histoire-là, je ne veux pas faire de l'actualité à 1 centime 45, mais l'histoire des otages, d'avoir chippé des personnes, c'est très particulier. Tu tues, c'est une chose. Tu
kidnappe quelqu'un. C'est ça l'otignov. L'otignov ne vole pas quelqu'un. Ou od et matam et kazot. C'est un niveau encore plus dans la réalité. Car roté betibour l'otignov, roté shulokear lirshuto d'avar sheno shelo. Bon, alors lui, il prend au sens simple, c'est comme si c'était de l'argent. Hein. C'est-à-dire que les Rachamim nous disent que les Aseret Adiberot, les 10 touchent des interdits, des condamnables à mort. C'est pour ça qu'ils disent que l'otignov, ça touche le rapt. Le rapt est condamnable à mort. Les razzias, les arabes, c'est dur comme nous. Les razzias, c'est ça, Les razzias, ils tuent. Ils prennent des gens, ils prennent des enfants des esclaves. Ah, ils en font des esclaves. Les razzias. Oui, oui. Car Roté me dit pour l'otignov, la personne qui faut dans l'otignov, faute qu'il prend dans son domaine quelque chose qui ne le revient pas. Il ne faut pas, dans le niveau de l'homme, en ce cas qu'il détruit l'homme, ni dans le niveau de quelque chose qui lui donne sa complétude, qui est considéré comme lui-même et qui le détruit. Car celui qui prend la femme de l'autre et qui va avec elle, il détruit et la détruit elle. Regardez, là tout d'un coup, il rajoute encore autre chose. Il veut expliquer l'otignov et toc, il ne peut pas s'empêcher de rajouter quelque chose. Qui cache ni travers les ishacher, quand elle s'est liée à un autre homme, elle n'est plus sa femme, elle devient interdite. Il la détruit quelque part. Mais l'otignov est la faute en cela qui sortit quelque chose d'un autre domaine. Il l'amène dans son domaine. Ça ne ressemble pas à l'otinaf, parce que l'otinaf, tu détruis. Là, tu ne détruis pas. Tu l'amènes dans un autre domaine. Maintenant, ne profère pas sur autrui un témoignage mensonger. Qui ne témoigne pas faux. Mais d'Abarzé ou Pachod Milotignov, ça fait un niveau moindre que ne vole pas. Voici dos Lotignov chez Lokar les chauds d'avoir chez Raouilo, qui l'amène dans quelque chose qui ne revient pas. La reine, au Karov et Lotinav, Shumabet Ishto Mimeno chez Goufo, c'est proche à Lotinav qu'il détruit sa femme de lui qui est comme son corps. Aval Lotane Beraret Shaker, ne profère pas sur autrui un témoignage mensonger. Alors, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui te revient à toi. Par exemple, je témoigne que tu l'as volé. Donc, je change la réalité qui est fausse. Mais je ne l'enlève pas par l'acte. Donc, prendre le bien d'autrui, ici, il dit c'est prendre le bien d'autrui, c'est je porte atteinte à ta personne qui est créée, Betselem Elohim, je le prends de fait. Maintenant, on peut dire aussi qu'on est constitutif de ce qu'on possède aussi. Ce qu'on possède, ça fait partie de nous. On est nous, mais on est aussi ce qu'on possède, nous construit quelque part. Donc j'enlève une certaine construction. Maintenant, là, je ne le prends pas, je témoigne faux. Donc j'embrouille la réalité. Le fait, tu l'as toujours sous le bras, mais je dis que c'est volé, ce qui est faux. Par Carlo Tahmod, ne convoite pas. La première de la phrase, quand il dit
אבל לא תענית ואחד שקר, שאין זה רק. Je sais pas ce que c'est dit, אין זה רק. רק שהוא משנה העניין אשר מגיע לאדם. Ce n'est que changer la chose de ce qui revient à l'homme. Ce n'est que changer la chose. C'est-à-dire, je ne la détruis pas, mais je change la perception qu'on a de la chose. Jusque-là, on croit que c'était à toi. Maintenant, je dis, ces lunettes, elles ne sont pas à toi. Et je jure que je témoigne que ces lunettes ne sont pas à toi. À toi, tu dis, c'est incroyable, elles sont à moi. Je ne les prends pas. Mais maintenant, la perception qu'on a de ces lunettes est faussée, tu vois. Ne convoite pas. Alors, Shachemda Ibelev. Ah oui, c'est-à-dire convoiter, c'est-à-dire ces lunettes. Ah, oh, ça fait 30 ans que je cherche des lunettes comme ça. Quel salaud ce type. Il a les lunettes que moi je convoite depuis toujours. C'est pas juste. Elles sont uniques au monde. Et donc là, je te les enlève pas. Je dis rien sur elle. Je dis rien. Mais la grenade est déjà dégoupillée, que ça va exploser, quoi. C'est injuste que tu aies ça. C'est pas juste, hein. C'était pour moi. Mais oui. Alors, en fait, c'est lui qui me l'a piqué. Quelque part. Voilà. Alors, l'otamot kachemdaï belev veodioter meatza, encore moins actif. Kadibour, kemo lotané, ne profère pas de témoignages mensongers. Alors, je me lève et je parle. Ce qu'on appelle dans le langage talmudique akimat svatayim, svatav, c'est bouger ses lèvres. Aval achemda ena rak belev, mais la convoitise, c'est dans le cœur. Bien qu'il soit condamnable seulement, c'est-à-dire, ces lunettes, il me les faut absolument, je vais crever si je vais passer. Ces lunettes ne sont pas à vendre. Je te sors un billet, je te les prends. Là, c'est ça. Là, il est condamnable. Pas s'il a volé, il paye. Mais toi, tu ne voulais pas. Ces lunettes ne sont pas à vendre. Voilà. Et non, il n'est condamnable seulement s'il donne l'argent, et qu'il prend de manière violente ce qu'il voulait prendre. Néanmoins, le début de la faute est dans le cœur, c'est la convoitise. Le fikar, c'est le début. C'est le début. Ok. On peut dire que le tir-tsar, comment c'est élève, en fait. D'après le Mahara, il y a une gradation. C'est descendant, c'est vrai, mais tout est relié, en fait, dans les 5 livres pharaoniques. Sur un kéfer de. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les Chachamim disent la gravité de l'Otarmod, parce qu'après, on arrive à l'Otinaf, on arrive à l'Otirtsar. Voilà. Face en face. La nana, elle dit, ah oui, mais je suis marié. Non, on va se débrouiller avec ton mari, on va trouver une solution. Je connais des Tchétchènes à Belleville. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, tu connais les Tchétchènes. On a connu. Alors, on continue. Alors, bon, le Maharal, toujours, il donne une grille de lecture, après une autre grille de lecture, etc. Et Tavin, Elou Aseret Tadevarim. Maintenant, on comprend bien ces 10 paroles. Ased Anochi Hashem Elokecha, je suis l'éternel, Akoferbo, celui qui nie, Keilou Omer En Hashem Idbaran Nimsa Klal. Celui qui nie cela, c'est comme s'il n'y a pas d'Hachem.
Vachazel lo yelecha. Qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Chez nous, mevatel mitzvot Hashem le rale gamre. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu déjà dans le début du chapitre. Quand il n'y aurait pas d'autre Dieu. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière. Il ne nie pas la cause première, mais il dit, il diminue l'existence ou au moins le champ de pouvoir de la cause première. Kacher meshatef imo acher, quand il est associé à autre chose. On a dit ça plus. Raka lotissa ne porte pas le nom de Dieu en vain. Qui a mechalel kavod shemo, nishba bo le shaker, rafal gav sheno memet metziuto, kimo misho chote bedibur lo yelecha. Mikol makom bema shenishba le shaker mechalel kavod shemo ou memet metziut kevodo asher ou el Hashem ilbaka. Mais celui qui prend le nom de Dieu pour jurer faux, il ne nie pas qu'il y a une cause première, mais il diminue son existence. Il profane le nom de Dieu. Car il profane c'est-à-dire le kavod de Dieu dans le monde, il en fait une banalisation. Donc, il diminue, parce que le kavod est extrêmement important. Le shem, c'est le kavod, c'est l'émanation, c'est l'impact, c'est la réputation. On dit Tov Shem et Shem en Tov. Le Shem, la réputation, c'est comment la réalité, l'être, a un impact. C'est l'impact de Dieu dans la réalité. Vous Je dirais les cinq. Dieu, il faut préserver sa grandeur et l'homme, il faut préserver sa réalité. Et chacun a sa place, quoi. Ouais, faut que Dieu, il soit à sa place. Sa place, c'est quoi? C'est sa grandeur, c'est tout. Et l'homme a sa place. Il a une réalité. Sa réalité elle est constituée de son maître, sa femme, Bon, bien. son bien. Sinon, il rend Hachem Profane. Oui. Il diminue le cadet, de Kadosh, le renaissance de Dieu à un niveau profane. Profane, c'est ça. Il abîme. Il abîme. L'impact. Il ne nie pas la cause première, mais bon. C'est rien de spécial. Voilà. Différence dans cette associer le nom d'Hachem à quelque chose qui est shaker, associer en fait Hachem à ce qui est mensonger, c'est profanation. Voilà, ce serait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le... Dis-moi, tu me devais 50 000 euros. Ouais. Voilà. C'est bien, moi, je te les ai remboursés. Je les ai remboursés. Parce que tu ne m'as pas remboursé 50 000 euros. C'est incroyable. Tu ne les as pas remboursés. Si, je te le jure. Et il va au tribunal et il jure avec le nom de Dieu qu'il a remboursé quand c'est faux. Alors, ça veut dire le mec, il va encore à la SINA, quoi, le mec qui fait ça. Donc ça veut dire que le nom de Dieu vaut moins que 50 000 euros. Voilà, ça le dérange pas il n'y a pas d'impact que de Dieu dans la réalité. Il y a pas le nom de Dieu, le nom, c'est l'émanation de. C'est vrai que nous, on réfléchit pas tellement là-dessus, hein, quand on dit Hachem, le nom, hein, le nom. Chilou, Hachem. Mais souvent, les jeunes ils durent pas la Torah par exemple. Ouais. C'est un peu ça, faire rentrer Dieu dans une réalité qui est complètement vaste, quoi. Je veux dire, j'aurais fait la Torah pour des futilités, et si c'est pas justement associer à chaque fois Dieu à des choses qui sont stupides, ce serait ça le zimzoum. Non, si c'est vrai. Il dit, oh, j'avais un paquet de bisli, là. Ouais, où est-ce qu'il est mon. Ah, je te jure, c'est pas moi qui ai pris ton paquet de bisli.
Ouais. Alors, là, si c'est vrai que c'est pas lui qui l'a pris, transgresse pas l'interdit. Maintenant, c'est vrai, je veux prendre le nom de Dieu pour un paquet de biscuits, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais en soi, si c'est vrai ce qu'il dit, non, on parle là les shaker, Nishba les shaker. Et c'est vrai que, par exemple, je te jure que ça, c'est un livre du Maharal. Ça s'appelle Shwatcha. Parce que j'associe le nom de Dieu à quelque chose qui est évident. C'est la même chose que dire quelque chose de faux. Il y a un traité là-dessus, un traité Shwat. Ok. Barakar, Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat. Alors, me maet ou minachem idbarar. Alors, il diminue de Dieu Bema chez l'Opaal ou idbarar anims. Oui, ça c'est ce qu'on a développé la semaine dernière, que le Shabbat, c'est affirmer que c'est Dieu qui agit. Pas seulement il est la cause des choses, mais il agit dans le monde. Quelqu'un qui garde Shabbat, il affirme que Dieu agit dans le monde. Bien que ça ne soit pas comme ne porte pas le nom de Dieu en vain, qu'il profane la gloire de Dieu, qui touche l'essence de Dieu. Voilà. Mais c'est l'action de Dieu dans le monde. Vakarka, ensuite, Kabed et Avicha, Shuchote, Ba'ila Apratit. Ensuite, honore ton père, il faut dans la cause précise, car le Shabbat ne nous enseigne seulement que Dieu est la cause globale. Ce qui n'est pas comme honore ton père et ta mère qui m'aurait sheshkan ila pratique qui Moshe Maala, que là, s'il n'honore pas son père et sa mère, il nie sa cause précise à lui, dans lequel son père et sa mère ont été associés à Dieu. Shabbat, à la limite, tout le monde fait Shabbat pareil. Tout le monde n'est pas Shabbat pareil. Bon, Shabbat, chacun fait Shabbat de la même manière. Maintenant, ton père et ta mère, là, c'est que toi qui. Voilà. C'est pas loin quand même. C'est pas loin entre le Shabbat et le respect des parents. Parce que quand même, chacun a son histoire de Shabbat, chacun a son... Oui, d'accord, chacun son histoire de Shabbat, mais bon, il y a quand même beaucoup. Partage aussi beaucoup de Shabbat. Oui, oui, oui. C'est sûr. C'est une mention nationale, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, qui se vit aussi à la synagogue et tout ça, une mention nationale. Parce que là, c'est vraiment... C'est nier que Dieu agit dans ton, ma vie, dans ton essence. Ouais, voilà. Ouais. Omnam, Chamisha divrot arachonot, mais les 5 dernières paroles. Arishon lo tirtsa shuchote be'aitzem mitziut adam shushofer dam adam. Il faut dans l'essence de l'existence de l'homme qui verse le sang de l'homme. Baraka lotinaf, ne fornique pas. En achet azeh be'aitzem mitziut adam. Il ne faut pas dans l'essence de l'existence de l'homme, mais il faut b'mashiu ashlamad mitziut adam. Mais il faut dans ce qui est la complétude de l'existence de l'homme, car la femme est l'aide de l'homme. Voilà. Paraka lotignov, ensuite ne vole pas. Chez local ershuto macheno raoul lo veu bedavar medaber begonem nefashot. Ah, ce qu'il n'avait pas dit dans le comment dire le paragraphe précédent. Ne vole pas, il prend dans son domaine ce qui ne lui revient pas. Or, on parle de celui qui vole des vies. Donc, c'est Gonev Nefashot. Alors là, là, c'est un peu. Il aurait pu plus délayer. Hein.
là, on dirait du Nescafé sans eau. Hein. Là, euh, on aurait aimé qu'il développe plus. Moi, je dirais que dans sa logique, quelqu'un, il est justement par le fait que l'homme est B'Tselem Elohim, ça lui revient qu'il soit libre. Voilà. Hachem se présente comme quoi il nous a sortis d'Égypte. Ah, c'est original, ça veut dire que à plus d'étages, ça relève à des terres. Là, il est en train de dire quelque part que ça se ressemble. Ça se ressemble. Ouais, c'est contraint, on n'a pas pensé à ce genre de lien. C'est-à-dire que le kidnapping, c'est de l'adultère, une destruction de la personne. Là, pareil, ça donne du poids à l'adultère. C'est-à-dire que la personne, c'est légitime. C'est pas ce qu'il dit. Hein. Là maintenant, c'est nous qui mettons notre. Oui, ומה שלוקח את האחר לתכליתו, הוא דומה les lotina. לאלוהים. Ça donne du poids aussi à l'adultère, ça rend l'adultère, c'est aussi violent l'adultère, aussi affreux que on voit pas l'adultère comme des otages. C'est plus, parce que c'est irrémédiable. Sa femme, une fois qu'elle est perdue, Ouais, voilà, exactement. c'est détruite pour lui. On va pas du tout, on se révolte contre les otages, on ne pas contre l'adultère. Alors que pour lui, c'est pareil. Il y a moins de manip. Et, Hein. ouais, ouais. Moi, j'aurais pas fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est légitime, il est B'Tselem Elohim, donc c'est légitime qu'il soit libre. Maintenant, je le prends et je lui enlève sa liberté. Je le prends, je le vole. Il vit toujours, mais je lui ai enlevé sa. Alors, ce que toi tu dis, Damien, c'est que c'est pas irrémédiable. C'est pas irrémédiable. On peut le ramener à sa place. Mais en soi, ça manque un peu de. Mais regarde, quand on parle, si on parle comme ça, on regarde ce côté kidnappé, pas côté de ceux à qui on a kidnappé. Enfin, ça a la souffrance des parents le kidnapping est grave. Pourquoi? Parce on a la liberté de la personne kidnappée, on l'enferme. Ou elle est aussi grave parce que on prend une personne à ses parents il y a aussi une souffrance. Oui, ça te dit, c'est un peu comme l'otinaf. Tu vois, ce que tu veux, Ça, tu veux écouter ce que le Maharal dit, que ça ressemble à l'otinaf. L'otinaf, on enlève ce qui va construire la personne. Maintenant, on enlève tout, tout un, tout un tissu humain, quoi. Le tissu humain. Voilà. Ça, c'est irrémédiable. Ça. Comment? Ça se répare pas. On peut pas. C'est vraiment une souffrance. Ce qu'ils ont vécu, les gens pendant un an de ce kidnapping, même si on rend la personne. C'est vrai. C'est vrai, tu vois. Non, mais c'est intéressant ce que toi tu dis, par exemple. Par exemple, quand tu parles à des déportés, ils disent j'étais en captivité. C'était les camps de concentration, c'était un grand Lotignov king size, quoi. Hein. Ils disent, et quand j'étais en captivité, comme ça, ils disent. Hein, c'est intéressant l'expression. Et c'est vrai que, outre le fait qu'il y avait des meurtres de masse, mais le fait d'être en captivité, c'est une étape dans la vie. On l'a capturé. Voilà, on l'a capturé. On vit un moment de la vie. Voilà, on l'a capturé. OK. Varaka, l'otané. Maintenant, ne profère pas sur autrui un témoignage mensonger. Chez
שאין לוקח דבר רק משנה בעדות של חברו בדיבור. Il change l'abord de la chose par la parole. פרקה לו תרמוד שהוא חומד את של חברו בליבו, ensuite il convoit dans son cœur. וקרא דיבור זה אחרון לכל, והבן לדברים האלו מאוד, כי הנה לפניך דברים אמיתיים. Comprends bien ce qu'on vient te dire, ce sont des choses de vérité. אין ספק בהם למי שמעיין בהם, c'est indubitable pour celui qui approfondit. Donc voilà, nous avons CQFD. Voilà. Donc là, il nous a fait un chapitre sur la structure des 10 commandements. Maintenant, il va reprendre chacun des 10 commandements en tant que tel. Hein. Voilà. Perek Shloshim Veshim, chapitre 37. Adibur Akadosh Arishon. Anochi Hashem Elokecha. On peut le reprendre, j'aime bien voir les versets. Oui, Hop là, mon cher. c'est bien ça. Alors. Oi, 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 donc, chapitre Kaf dans Shemot. Dans cette édition, c'est page 175. Non, c'est pas, ça dépend. Ils se ressemblent, ils ne sont pas tous faits pareil. וידבר אלוקים את כל דברים האלה לב. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית אביך. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà. Alors, ce étant, Adibur Akadosh Arishon, je reprends le mot. Anochi Hashem Elokecha. Arbe bnei Adam aya kashe lahem im Adibur Arishon Anochi Hashem Elokecha are enze mitzvah klal. Beaucoup de gens ont une difficulté. Est-ce que le premier des paroles, c'est pas du tout un commandement? Sheim aya mitzvah aya lichtov bashon sivui. Anochi asher otzetira meretz mitzrayim yeh lecha lelokim. C'est une affirmation. Ce n'est pas une injonction. C'est pas moi qui t'ai fait sortir d'Égypte sera pour toi comme Dieu. Ki mashama anochi Hashem Elokecha. Asher otzetira meretz mitzrayim en kan mitzvah klal. Or, on sait que Maïmonide compte que c'est, oui, un commandement. N'est-ce pas? Vaste question. Ah oui? Ah oui, d'accord. Le fikar, Amé bnei Adam, asher lo raou or ha-chokhma, והיו הולכים אחר סברת ליבן נשענים על דעתם, מה שהיה נראה להם, ולא חיפשו החוכמה במטמוניות חכמים. והיו אומרים כי התחלת עשרת הדיברות ומין לא יהיה לך אלוהים אחרים, והיו נותנים סברות בדויות למצוא עשרת הדיברות. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas vu la lumière de la connaissance, qui vont d'après les pensées de leur cœur, qui s'appuient sur leurs petites pensées, ce qui leur ressemble, n'ont pas recherché la science dans les trésors de nos maîtres. Ils disent que le début des 10 commandements commence Lo yelecha Elohim acherim.
et que la première phrase n'est pas une injonction. Et donc, ils sont obligés de pousser mes mères dans les orties pour trouver 10 commandements. Il y a les 10 commandements, mais alors là, où sont-ils puisque tu enlèves le premier? Alors, à qui fait-il référence? Tu as une idée? Que là, il règle des comptes, là. C'est des droits, mais Comment? c'est des droits, Ah oui, il dit. reste, Ah, c'est pas- bon, ah d'accord. Ah, très bien. Alors, souvent, hein, il y a un jeu de massacre avec les Israéliens. Ah. Ouais. Il est Hachem, Donc, je suis ton Dieu. ouais, veux-tu développer ta pensée? Hachem, ton Dieu, qui fait sortir des Égypte. C'est vrai demander. Alors quoi? C'est demander, c'est prochain commandement. C'est fait accompli. Tu le mets devant Ouais, alors? tu le mets devant une situation, c'est quoi, moi? Qu'est-ce que je fais, moi, ce que tu viens de me dire? Je suis Hachem, et je ne pas. Donc, tu veux dire, ça a comme conséquence que c'est un commandement. Enfin, c'est un kidnapping de la personne. Je suis Hachem, et je ne pas. C'est ça, le Chanel. Peut-être. Tu pourrais ressembler à un Chanel. Il a créé les cieux et la terre. Sans. Là, c'est comme si le fait de m'avoir sorti d'Égypte faisait de toi un Dieu. Tu peux développer parce que Je suis la Chanel. J'ai fait sortir d'Égypte. Il m'a fait sortir. C'est ça qui fait de lui un Dieu. fait d'Hachem un Dieu. Chanel. Alors, Moi, le fait de me sortir d'Égypte fait de lui un Dieu. bon, ça, j'espère qu'il va aborder ça, hein, c'est une grande question. C'est pas un commandement. A priori. Alors lui, il dit que lui, il veut prouver que oui, c'est un commandement. On va voir. Alors, ils disent, ces interlocuteurs, ils ont donné donc des théories inventées pour trouver des commandes. Zéama, kilo yelecha velo sherabenahem eshnaim. Quand on dit, il n'y aura pas d'autre Dieu, ne prosterne pas à deux, c'est deux. Fine shachu adafa velo kamu litot taout kazé. Ils se sont baissés jusque par terre et ne se sont pas relevés dans leur erreur. Il y en a alors aussi qui ont voulu dire ne convoite pas la maison d'autrui, ne convoite pas la femme d'autrui, c'est deux. Bevadai, En Chebdal et Pirochazé. Il dit je ne convoite pas cette explication. Elle est bonne, non? En Chemdal et Pirochazé. Ça me fait pas envie. Voilà. Ça me fait pas envie. Ven la skir de Varim Kelou. Il n'y a pas à développer plus. Aval, Bevada, Yadavar, Barour, Kianochi Hashem ou Arishon. Indubitablement que la première parole, des 10 commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Pirusho. Anochi Hashem Eloker Hashem Tira Meretz Mitzraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir la terre d'Égypte, ou le quart. L'autre forbi l'omar Sheni Elokera Chazvesham. Alors, donc, conséquence, ne me nie pas en disant que je ne suis pas ton Dieu. Ma shelo amar nochi yelecha lelokim.
Maintenant, pour que débat, je suis sera pour toi comme Dieu. Moi, ça me fait penser, vous voyez, vous voyez, par exemple, hier Shabbat, on s'est baladé, et j'ai vu la nana qui faisait la campagne pour la France insoumise euh, dans un bistrot. Elle avait tout un groupe. Ouais, celle de mon quartier, là, de mon arrondissement. Elle faisait des sourires aux gens qui étaient attablés, ils prenaient des photos, machin. Je voulais pas me gâcher le Shabbat, j'avais envie de leur dire, ça va les antisémites? Mais bon, ça m'aurait sorti de ma promenade shabbatique. Mais qui- disons, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est par exemple, moi, ça me renvoie à ma jeunesse où on était contre la guerre du Vietnam. On ne sait même pas où se trouvait le Vietnam, mais on était tous communistes contre la guerre du Vietnam. On n'avait pas réfléchi 5 minutes. Et on savait aussi que le communisme avait fait on était euh, après les trucs de Khrouchtchev qui avait dévoilé les monstruosités de Staline, etc. Tout le monde le savait. Mais on ne voulait pas le savoir. On était communiste. Et si tu n'étais pas communiste, on ne disait pas bonjour. C'est pareil. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est l'amour du mensonge. Du mensonge. C'est-à-dire que euh, bon, c'est surtout deux catégories, les adolescents et les intellectuels. Alors, disons, les psys, hein, on parlait de ça, ils disent parce que il y a le déni du père, le déni du père, j'ai pas de père, du passé faisant table rase, et aussi le refus, euh, ce qu'ils appellent de l'analité, de la réalité, qu'on est le refus de la réalité qui est embêtante de la vie. Voilà, ce refus. Alors, moi, ça me fait penser à ça. Hachem, il dit, je suis une réalité. Anochi. Il m'énerve. Il ne te dit pas, serre-moi, fais-moi un service, ou etc. Il dit, je suis là. Non, non, c'est pas là. Il n'y a pas de Dieu. Comme les Français, ils disent, non, non, moi, je suis agnostique. Non, non, on sert agnostique. Bien évidemment, personne, personne éduquée, personne évoluée. Nous ne sommes pas dans ces vieux récits. Euh, des légendes. Non, Hachem, il dit, Anochi, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On nie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh ben, on nie. On est qu'au faire, on nie. Non, t'es pas. Pas. Si on te disait, je suis celui que tu devras, Anochi Yelecha, je sera pour toi comme Dieu. Eh ben, ça, cette injonction, elle est optionnelle quelque part. Parce que là, paf, Anochi. Anochi, c'est moi-même.
C'est pas je suis, c'est théorique. Non, c'est moi-même. Moi, je peux pas. Moi, Ouais. non. Ouais. C'est quelque chose de non. Je ne peux pas ignorer. Oui, si, tu peux l'ignorer, mais tu peux te faire mal aussi. Ouais, Tu peux ignorer. Je suis théoriquement. Tu peux ignorer. Et tu peux ignorer la théorie. Le vivant, tu ne peux pas l'ignorer. voilà. Mais tu vois, là, par exemple, tu parlais tout à l'heure que la femme, elle nous met dans la réalité. En vérité, la femme, elle est dans la réalité. Je veux dire, elle aussi, Anochi. Elle peut dire elle aussi Anochi. Et c'est ça qui fait que l'homme ne supporte pas. Parce que l'homme, il aimerait gamberger. Il aime gamberger. Si c'était ainsi, tu t'occupes pas d'elle, elle te fait chier. Oh, chier. Ouais. C'est enregistré. Hein. Qu'est-ce que tu as fait, Randy? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu te rappelles que tu avais dit que. Est-ce que. D'abord, Tu m'as fait plaisir, il commence à parler yiddish là. Mais c'est comme Dieu. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Dieu, il est là. Voilà. Je te dis pas de servir. Je te dis, il est là. Et il t'emmerde. Voilà. c'est moi. C'est moi qui t'ai Ouais. revenu. Ouais. C'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas rendu de toi-même. Ma sheloma anochi yeh lecha, ki haya ze mashma. S'il avait dit Anochi sera pour toi comme Dieu, qui haya ze mashma ki mitzvazot ki mosher mitzvot, juste entendu que c'était comme les autres commandements, kemo shama lo yecha loim acherim al panav vefshar she'aseh lo yechoim acherim rek kol mitzvot. Oui, c'est quand on te dit qu'il n'y ait pas d'autre Dieu à ma face. Ça veut dire que il y aurait une hypothèse que oui. Mais là, dans Anochi, tu n'as pas d'hypothèse. Quand on dit il n'y aura pas d'autre Dieu, c'est qu'il y aurait, oui, une hypothèse. Mais là, il n'y a pas d'hypothèse. Aval Anochi, Hashem Eloka, Afim lo ikabel oto Adam leloa, ou Elokim shelo. Pour Malcolm et Tzadatzmo. Regardez, ça, c'est la phrase clé. Je me la souligne là, parce que même si tu l'acceptes pas comme Dieu, ça change rien. C'est ton Dieu. Tu n'en veux pas, ça change rien. Tu peux le nier, ça ne changera rien. C'est son roi en tant que lui-même. Kemo shamar hakatuv alotam shiratsu lifrok ol shel hakadosh baruch hu shelo yeh hu idbara melech alehem al ze amar, comme le verset dit sur ceux qui ont voulu dégager le joug de Dieu sur eux, que Dieu ne règne pas sur eux. Alors le prophète a dit Chai Hashem imlo bechama shefura emlor. Par la vie de Dieu, si ce n'est par une fureur déversée, je régnerai. Pour que l'homme ne se trompe pas dans son erreur, d'imaginer qu'il puisse se dégager du joug de Dieu. Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. Là, c'est des éléments nouveaux. Hein? Ça, c'est nouveau. C'est moi qui t'ai fait sortir de ici. C'est moi qui t'ai rendu libre. Tu pouvais. Parce que si toi qui t'étais rendu libre par toi-même, Tu peux pas. je n'existerais Ouais, pas. ouais. À partir de. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom de Moïse dans l'Agada de Pessah. Sauf une fois derrière les fagots. Oui, absolument. Non, ça vient à partir de 10, c'est le premier commandement. Ce que tu peux dire après, ça vaut rien, quoi. C'est important.
Ouais. C'est comme si non, il n'est pas là. Ouais. En fait, Ouais. j'ai plus rien à écouter de ce que tu as dit. Bon, c'est ça, la réalité, c'est ce qu'on appelle la malchut, c'est la royauté de Dieu. Ça, la royauté de Dieu. Ok, bien. Bien. Merci les amis. Merci, bonne journée. Salut.